Bonjour mes enfants. Je vous présente une première vidéo qui sera une vidéo d'expérience. Espérons que ça va réussir. S'il vous plaît, si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer, vous les envoyer soit sur WhatsApp, soit sur ce numéro de téléphone qui est ici, soit 06 63 02 74 72. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit donc du programme et puis il s'agit d'une révision qui va s'étaler tout au long jusqu'à la fin de l'année et qui se succédera suivant des vidéos qui viendront de temps en temps et qui seront très rapprochées dans le but de réviser le programme des sciences de la vie et de la Terre, des SVT, deuxième bac, option sciences physiques. Comme vous savez, dans cette option, il y a 4 modules, 2 modules en ce premier semestre, 2 autres en semestre 2. Alors, en ce qui concerne le module numéro 1, alors normalement, le module 1 est titré dans les instructions officielles, dans le manuel scolaire qui est arabisé, est titré d'une façon qui n'est pas correcte. Normalement, le titre, c'est ce qui est le plus important dans le cours. Le titre doit comporter les éléments les plus importants, les idées essentielles du module. Alors, le module numéro 1, j'ai remplacé son titre au lieu de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, qui est un titre qui est très vague, parce que la consommation, c'est deux parties, c'est deux façons de consommer la matière organique, soit par décomposition, soit par intégration directe et la formation de la matière vivante. Cette deuxième partie, qui est le deuxième type de consommation, ne fait plus partie du programme. Elle a été réduite il y a plusieurs années. Donc le titre doit être remplacé par un titre qui va avec les nouvelles instructions. Alors j'ai remplacé donc le titre ancien par un titre nouveau. Il s'agit donc de la synthèse d'ATP. Tout premier module, c'est un module qui parle surtout de l'ATP, soit de la synthèse de l'ATP, comme vous le savez, qui s'effectue soit par respiration, soit par fermentation. Et puis, après avoir su comment la synthèse d'ATP s'effectue, on passe à un deuxième niveau qui est de montrer comment cet ATP est utilisé par une activité cellulaire. Vous savez que l'ATP, c'est le carburant de la cellule. Normalement, une voiture utilise comme carburant, vous le savez, l'essence par exemple. Alors, l'équivalent de l'essence, qui est le carburant de la voiture, pour la cellule, c'est l'ATP. L'ATP, ce n'est pas une énergie, c'est une flotte qui circule en général. L'ATP, c'est une molécule qui contient de l'énergie. Or, cette énergie, on va voir d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient du Soleil par tout un ensemble de mécanismes pour enfin aboutir à l'ATP, ce qu'on va détailler après. Donc l'ATP est construite dans la cellule pour être consommée au cours de n'importe quelle activité. Alors le programme, les instructions officielles obligent les enseignants à enseigner un exemple de l'activité cellulaire, c'est l'exemple de l'activité du muscle strié squelettique. Donc ce module numéro 1 sera subdivisé en deux parties, synthèse d'ATP par respiration et fermentation et consommation d'ATP pour un exemple qui est l'activité du muscle strié squelettique. Le module numéro 1, c'est un module où il y a aussi un problème au niveau du manuel scolaire, ça concerne l'information génétique. L'information génétique, c'est une notion qui a été établie il y a plusieurs années avant de savoir ce que c'est qu'exactement cette information génétique. Alors, l'information génétique telle qu'elle est dans les instructions officielles ou dans le manuel scolaire comprend trois parties. Alors, en général, le manuel scolaire détaille ces informations comme quoi il n'y a pas de lien entre les deux. Or, il y a un lien exact et très précis entre les trois parties, les trois éléments de l'information génétique. La première chose qu'il faudrait bien maîtriser, c'est quoi l'information génétique. Ensuite, on passe à deuxième niveau, comment cette information génétique forme les caractères, parce que le rôle le plus important, le rôle principal de l'information génétique, c'est de former les caractères. Ensuite, on va passer à un troisième niveau qui est comment elle, c'est-à-dire l'information génétique, comment elle est transmise chez les êtres diploïdes par reproduction sexuée. Par reproduction sexuée, donc il y a trois phénomènes, trois termes précis ici, comment elle, c'est-à-dire l'information génétique, puis les êtres diploïdes, chez les êtres diploïdes, parce que cette génétique ou bien cette transmission, ça concerne uniquement les êtres diploïdes. Autrefois, il y a plusieurs années, on enseignait aux élèves
la transmission de l'information génétique chez les êtres haploïdes. Attention, parce que on ne transmet pas les caractères, on transmet l'information génétique qui sont des gènes. Le fait de dire qu'on transmet des caractères est une faute, c'est pas correct. On va l'expliquer après pourquoi on ne transmet pas des caractères, on transmet l'information génétique, on transmet des gènes qui, une fois reçus par la génération future, ces gènes vont travailler afin qu'ils puissent former les caractères qui forment une nouvelle génération, de nouveaux individus de la nouvelle génération. Alors, le semestre numéro 2 comprend 2 modules. Le module 3, c'est la pollution. Alors, le titre, normalement, dans les manuels scolaires, c'est la consommation de la matière organique et inorganique, etc. Alors, cette consommation, elle est un peu vague, elle ne va pas droit au but. Si le thème principal du module numéro 3, ça concerne la pollution. Alors, ensuite, on passe au 4e module. Le 4e module, ça concerne une partie de la géologie, c'est exactement la dynamique des plaques lithosphériques et sa relation avec. Alors, vous voyez ici dynamique c'est très simple, c'est le mouvement. Je tiens à rappeler que quand on étudie un phénomène quelconque, ce phénomène, ou bien une partie, un module, une partie du programme, tous les termes scientifiques qu'on utilise, c'est notre langage scientifique, donc il faudrait le maîtriser. Si par hasard l'enseignant ou l'élève passe à travers un mot scientifique qui est très important et n'essaie pas de le comprendre, donc il ne va pas pouvoir communiquer avec son enseignant et la qualité de l'enseignement va être faible. Donc à chaque fois que vous avez un terme scientifique, il faudrait le connaître, il faudrait savoir de quoi il s'agit, il faudrait le définir. Donc quand on parle de pollution, il faudrait d'abord définir ce que c'est que la pollution. La même chose ici, dynamique, c'est le mouvement. Les plaques lithosphériques, ça demande tout un ensemble, ça demande plusieurs minutes pour comprendre ce que c'est que la plaque lithosphérique, c'est ce qu'on va faire après. C'est ce mouvement des plaques lithosphériques qui sont une partie de la Terre, il provoque 3 phénomènes qui se succèdent dans le temps. Or, dans le manuel scolaire, on a l'impression que les 3 parties sont complètement isolées. Or, que les 3 parties sont liées l'une à l'autre. Donc, s'il y a un mouvement des plaques lithosphériques, on va voir qu'il y a 2 types de mouvements, un seul qui est capable de donner ces 3 phénomènes qui se suivent dans le temps. Attention, ces 3 phénomènes sont liés. Donc, la dynamique ou le mouvement des plaques lithosphériques provoque d'abord une déformation de la Terre. Et puis ici, vous avez, comme je vous ai dit en ce qui concerne la terminologie, à chaque fois que vous avez un terme, il faudrait demander de quoi il s'agit et le définir. Quand on parle de déformation, ça paraît un terme qui est simple. Or, qu'en géologie, c'est vrai qu'il est simple, mais il faudrait que l'élève le comprenne. Je vous demande ce que c'est que la déformation. Est-ce que vous connaissez exactement ce que c'est que déformation? Alors, vous avez la réponse. La déformation, c'est le plissement et les cassures que subissent les plaques lithosphériques ou une partie de la Terre. Donc, déformation, quand je dis déformation, il faut comprendre qu'il s'agit de plis et de cassures. On va voir quels sont les types de cassures, ces types de déformations qui accompagnent ce dynamisme de la plaque lithosphérique. Alors, si la dynamique continue dans le temps, on va passer de la déformation à un deuxième phénomène qui s'appelle le métamorphisme. Le métamorphisme fait naître des roches métamorphiques. Si le phénomène continue, la dynamique continue, on passera à un 3e niveau qui est le dernier résultat de la dynamique des plaques lithosphériques, qui est l'atexie et la formation du granit. Attention, ces 3 éléments sont liés, l'un conduit à l'autre. Donc le passage d'un niveau à un autre dépend de la continuité et de l'intensité des forces qui provoquent la dynamique de ces plaques lithosphériques. Alors, s'il vous plaît, cette vidéo était une vidéo expérience. Alors, j'espère que le son et l'image et tout marchent bien. Si vous avez des remarques à me faire, soit vous me contactez sur WhatsApp, soit vous me contactez sur ce numéro qui est 06 63 02 74 72. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais aborder la pollution. Je vous demande d'essayer de trouver une définition de la pollution suivant votre recherche personnelle. Donc, mes enfants, à la prochaine, Inch'Allah.